Bonjour à tous et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et notamment c'est l'heure de vous informer. Le président Alassane Ouattara a participé hier samedi aux travaux de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plusieurs questions liées à la sécurité, à la Covid-19 et à la relance économique ont été abordées. On retient surtout que Macky Sall succède à Félix Tshisekedi à la tête de l'institution en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On regarde le compte-rendu de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Michel Digré. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à la recherche de solutions pour faire face aux défis du continent. Le président Alassane Ouattara a fait le déplacement d'Addis Abeba pour apporter la contribution de la Côte d'Ivoire dans les débats. Avec lui, les ministres Kandia Kamara, Kobenon Kwasi Adjoumani Alcide Djedje et Kaba Nialé. Crise économique exacerbée par la Covid-19, riposte sanitaire à la pandémie, lutte contre le terrorisme, autant de challenges à relever. Et pour y arriver, le président de la Commission de l'Union africaine fait des propositions dès l'entame des assises. En ce 20e anniversaire de l'Union africaine, moment de renaissance, de remembrance, de bilan, de méditation et de projection dans le futur, j'en appelle à davantage d'inventivité et d'esprit créateur pour redonner à l'organe opérationnel de notre Union plus de possibilités d'action et d'influence sur les définir politiques de nos États, notamment lorsque ceux-ci sont en réel besoin de sollicitude. Dans cet effort de réveil de l'organisation, à travers une réflexion inventive des meilleurs modes et modèles, comment ne pas s'interroger sur nos systèmes démocratiques et de notre architecture de paix et de sécurité. Ceux-ci ont-ils pu promouvoir les fonctionnements assurant le maximum de bonne gouvernance, de combat de la corruption, du népotisme, de la gabegie, de l'exclusion? Il y a assurément ici un vaste champ d'interrogation dont il n'est plus permis de différer l'examen perspicace, courageux et innovant. Le Premier ministre éthiopien est revenu sur le thème de ce 35e sommet. Notre thème pour 2022, c'est la nutrition et la sécurité alimentaire. Lors des 2 dernières années, les problèmes de sécurité alimentaire ont été aggravés par la Covid et ont continué à affecter nos économies fragiles. Les criquets, les sécheresses, les inondations et autres catastrophes naturelles ont créé une menace à la sécurité alimentaire de nos populations. Avec 60% des terres arables du monde, pour l'Afrique, il est important que nous puissions utiliser nos atouts naturels pour optimiser notre production agricole et nourrir nos populations sans avoir besoin d'une aide extérieure. Au nom du président Alassane Ouattara, la ministre des Affaires étrangères Kandia Kamara a porté la voix de la Côte d'Ivoire à ses assises. La Côte d'Ivoire se félicite de la décision de la conférence de déclarer l'année 2022 année de la nutrition. Je voudrais remercier les États membres de notre organisation commune pour leur soutien à l'aboutissement de ce plaidoyer que nous avons conduit et saluer les efforts déjà déployés en vue d'éliminer la faim et la malnutrition sur notre continent. Mon pays est convaincu que les actions que nous mènerons ensemble dans le cadre de l'année de la nutrition nous permettront de consolider les progrès accomplis pour lutter contre les causes multiples de ces fléaux. Dans cette perspective, je sollicite la conférence pour l'endossement du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce sommet s'achève ce dimanche. Le président sortant, Félix Tshisekedi, a été félicité pour le travail abattu à la tête de l'organisation continentale. Le président en exercice entrant est le président du Sénégal, Macky Sall. Et bien avant l'ouverture des travaux de cette 35e session de l'Union africaine, le chef de l'État a accordé des audiences à ses pairs. Tour à tour, Alassane Ouattara a rencontré Sahle-Work Zewde, la présidente de l'Éthiopie, le président congolais Denis Sassou Nguesso. On fait le point avec Michel Digré. Au-delà d'une audience, ce fut une rencontre fraternelle entre les présidents Alassane Ouattara et Denis Sassou Nguesso. Les présidents de Côte d'Ivoire et du Congo se sont entretenus à la veille de la conférence des chefs d'État
et de gouvernement de l'Union africaine pour plancher sur les thèmes qui seront abordés au cours de ce 35e sommet. L'Afrique est face à la crise sanitaire, crise économique, crise financière, crise sécuritaire, avec le djihadisme qui se développe dans le Sahel, des coups d'État ici et là. Je crois que ces questions devraient retenir l'attention des dirigeants africains qui se retrouvent ici à Addis Abeba. On devait se poser la question, alors l'Afrique, post-Covid, c'est quoi? Et même l'Afrique, en pleine pandémie, elle traîne dans les pourcentages de vaccination pour la plupart des pays à moins de 10%, alors que le reste du monde, alors l'Afrique, est-ce qu'elle s'organise pour obtenir elle aussi la production de ces vaccins et compte sur d'autres? Je pense que ce sont ces questions-là qui devraient retenir principalement notre attention. Je pense que nous échangerons sur ces questions au cours de ce sommet. Avant cette rencontre, le président Alassane Ouattara a échangé avec la présidente de la République d'Éthiopie. Sahle-Work Zouédé est allé souhaiter la bienvenue à son homologue ivoirien en terre éthiopienne. Face à la crise qui secoue son pays depuis plusieurs mois, elle dit compter sur l'appui de la Côte d'Ivoire dans la recherche de solutions pour une paix durable en Éthiopie. Retour en Côte d'Ivoire, à présent décédé le 5 février 2021 à Abidjan. L'ancien président du Conseil économique et social a été inhumé un an après. C'est dans la stricte intimité familiale que Laurent Dona Fologo a été porté en terre dans son village natal de Péguéka. Le Premier ministre Patrick Achi et plusieurs membres du gouvernement y ont participé. On regarde la correspondance d'Ami Sissoko. Décédé le 5 février 2021 à l'âge de 81 ans, Laurent Dona Fologo, l'ex-président du Conseil économique et social, est inhumé dans la stricte intimité familiale ce jour dans son village natal Péguéka, dans le département de Sinématiali, région du Poro. Avant l'ultime séparation, une messe de requiem pour le repos de son âme a été dite par Monseigneur Ignace Bessi-Dogo, archevêque du diocèse de Korogo. Nous perdons un être précieux. Son départ a bouleversé nos projets et nos plans. Il nous faudra désormais tout faire sans lui. Nous appuyons sur les textes de cette liturgie. Nous vous invitons à trouver la consolation dans la miséricorde du Seigneur, des vivants et des morts. À la tête d'une forte délégation, le Premier ministre Patrick Achi est venu une fois encore apporter réconfort et compassion du chef de l'État Alassane Ouattara et celle du gouvernement à la famille éplorée. Après les hommages de la nation du 19 mai dernier au Conseil économique, social, environnemental et culturel. C'est le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, qui, au nom du Premier ministre, a livré le message du président de la République, Alassane Ouattara. Nous sommes animés par beaucoup de chagrin de savoir que nous allons nous séparer définitivement du président Fologo. Nous ne pouvons pas ne pas être honorés d'être là ce jour pour accompagner ce grand homme. Oui, grand il fut. Oui, il a marqué l'histoire de ce pays. Également présent aux côtés de la famille du disparu, représentants des institutions, partis politiques RHDP, PDCI, PPACI et organisations de la société civile sont tous revenus sur son parcours. J'ai eu le privilège d'entretenir des rapports très étroits
avec ce grand homme. Personne n'ignore ce qu'il aura été de la vie du PDCI-RDA et de la vie de la nation ivoirienne. Pour ce qu'il aura été comme exemple de loyauté, d'engagement politique, de fidélité, de dévouement à la nation, je ne pouvais pas rater ce rendez-vous. On a perdu aujourd'hui ce que je peux appeler les piliers, les initiateurs du développement de la Côte d'Ivoire et de façon plus locale de notre région. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, m'envoie dire à la famille qu'il se souvient de la place que le président Laurent Dounan-Flogo a occupée auprès du président Félix Houphouët-Boigny, au même titre que lui-même, mais au sein du PDCI pour la vie, la construction et vraiment la permanence du parti en tant que secrétaire général du PDCI-RDA. Né le 12 décembre 1939, Laurent Dounan-Flogo a occupé plusieurs fonctions dans l'administration ivoirienne, notamment celle de ministre de la Communication, de la Jeunesse et des Sports dans le gouvernement du président Félix Houphouët-Boigny. Journaliste, rédacteur en chef et directeur général du quotidien Fraternité Matin. Autre chose à présent, après le déversement accidentel du contenu d'un camion citerne transportant de l'hydrocarbure dans le fleuve Maraoué, le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, a effectué une mission à Boisflé. Par précaution, la station Sodeci de la localité a été mise à l'arrêt. Et depuis l'accident, ce sont au moins 11 camions citernes fournissant au moins 56 000 litres d'eau par voyage qui approvisionnent la population en attendant des actions de dépollution et de rétablir la situation. On parle maintenant de sport de football, notamment la CAN 2021 au Cameroun dans le match pour la 3e place. Les Lions indomptables se sont imposés face au Burkina Faso. C'était lors de la séance de tir au but. Les Lions reviennent de loin, menés 3-0. Ils ont réussi une remontada en 16 minutes afin d'arracher le match nul. On regarde ce compte rendu d'Arsène Kouassi. Déchu des demi-finales, le Burkina Faso et le Cameroun se retrouvent à nouveau pour le match de classement. Une rencontre apparemment pour l'honneur, mais qui sonne comme une revanche pour les étalons, battus 2-1 lors du match d'ouverture. Motivés par leur public, les Lions indomptables s'offrent les meilleures opportunités d'entrée. Mais ce sont les étalons qui ouvrent le score grâce à Steve Yago. Les joueurs venus du pays des hommes intègres accentuent la pression. Sur une chevauchée d'Issa Kaboré, André Onana marque contre son camp. 2-0 à la pause. Djibril Ouattara profite d'un beau service de Bertrand Traoré pour alourdir le score. Mené, le Cameroun ne se décourage pas. Stéphane Baokeng entretient le sursaut d'orgueil des Lions indomptables avec la réduction du score. Vincent Aboubakar s'illustre par 2 fois et permet au Cameroun de revenir à hauteur du Burkina Faso. 3 buts partout. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement du match arrive. Les Lions indomptables, plus adroits, l'emportent 5-3. Le Cameroun se fait peur, mais se console avec la médaille de bronze. Et cette 3e place, elle est pour le Cameroun. Le commentaire était assuré par Jean-Sylvain Esso. La grande finale opposera ce soir le Sénégal à l'Égypte. Lions de la Teranga et Pharaons du Nil devront batailler ferme pour tenter de se hisser sur le toit de l'Afrique. Rappelons que le match mettra aux prises les 2 meilleurs attaquants africains du moment, Sadio Mané et Mohamed Salah, tous 2 joueurs de Liverpool en Angleterre. Le coup d'envoi est à suivre à 19h sur RTI 1. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce flash d'informations. Chants et prières de la foule n'auront pas suffi à sauver la vie de Ryan, extrait du puits dans lequel il avait chuté depuis mardi dernier. Le petit garçon de 5 ans avait enfin été extrait après une opération de sauvetage de grande envergure. Confié par la suite à une équipe médicale, le roi Mohamed VI, le roi du Maroc, a annoncé finalement dans la soirée le décès du petit garçon de 5 ans. Ryan est mort, donc aucun détail sur son état de santé n'a été communiqué par la famille royale. Et puis le cyclone Batsirai a touché terre sur la côte est de Madagascar hier samedi à 20h heure locale au nord de la ville de Mananjari. Il a traversé la grande île d'est en ouest dans la nuit de samedi à dimanche matin en restant globalement
à un stade dangereux, indique la direction de la météorologie à Madagascar. Batsirai charrie avec lui des vents moyens de 165 km à l'heure et des rafales plafonnant à 230 km à l'heure qui ont fait de premiers dégâts. Et les premiers réfugiés de ce cyclone sont déjà dans une situation de précarité. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez surtout en notre compagnie sur RTI A.